Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour le débriefing de WWE SmackDown. Et oui, un WWE SmackDown dans 2 semaines. Oui, c'est ça, 2 semaines. Où tout simplement, on va avoir, je vous le donne en mille, l'Allemagne qui sera à l'honneur, puisque nous serons à Bash in Berlin. Parce que je disais un The, mais en fait, il n'y a pas de The. Mais en fait, finalement, Bash in Berlin. Et donc, on va regarder ce qui s'est passé notamment à WWE SmackDown. Vous avez vu, c'est un petit peu le CAC 40 du côté bien du show bleu, puisqu'on a eu une première émission où j'avais pas mal gueulé, une deuxième émission où j'ai fait «Ah, il y avait quelques petites choses comme ça», et la troisième émission qui est aujourd'hui, eh ben, je vous le donne en mille. Eh ben, ça va commencer à gueuler. Bon, bref, voilà, on va revenir là-dessus. Comme toujours, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit follow, un petit pouce bleu, bien évidemment. Et je vous rappelle, bien évidemment aussi, que vous pouvez commenter, me dire ce que vous avez pensé du show. C'est comme d'habitude. Bon, allez, on va commencer. De quoi on va parler concrètement? Comme à chaque fois. On va parler, bien sûr, de la Bloodline, avec finalement l'absence de Roman Reigns suite à l'attaque de la semaine dernière. On va revenir également sur le match qui a eu lieu notamment entre les Street Profits et la Bloodline, avec un petit changement qui a son importance et je vais y revenir après. On va revenir également sur Cody Rhodes et Kevin Owens avec le Grayson Waller Effect qui forcément était présent. Et enfin, on va terminer avec les à côté, la victoire de LA Knight et enfin Bianca Belair, Jade Cargill et Naomi qui ont remporté leur match face à Dawn, Isla Dawn, Alba Fire et Blair Davenport. Allez, on va commencer tout de suite avec WWE SmackDown, le show, le début. Non, finalement, on va parler du milieu de show avec cette décision. Cette décision de Solo Sikoa de, en réalité, donner la ceinture. En fait, c'est très simple. Solo Sikoa, il arrive. Bon, il demande à ce qu'on le reconnaisse. Bon, bah écoutez, on l'a pas reconnu, forcément. Et il s'avère qu'il t'explique que, eh bien, il dit que de toute façon, après le match entre Kevin Owens et Cody Rhodes, ça sera lui qui reviendra. Et après, il parle des titres par équipe. Et il dit, eh bien, à Jacob Fatu, qui est donc le enforcer, a priori, c'est ce qu'il explique, il dit, voilà, moi, je ne peux pas, tu ne peux pas être mon enforcer et à la fois être champion par équipe. Donc, ce que tu vas faire, tu vas donner ta ceinture à Jacob Fatu, à Tangaloa. Jacob Fatu s'exécute puisqu'il prend la ceinture et il la donne à Tangaloa, pour ainsi dire, sans, entre guillemets, broncher. Alors, je vais être honnête avec vous, on va parler tout de suite de ce segment. Bon, après, les Street Profits a parlé, il dit qu'il y a des petites choses par-ci, par-là. Bon, ça n'a pas très grands intérêts. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette situation, de cette décision, en fait, de donner... Bah, on va dire la vérité, la WWE avait certainement pour ambition de donner le titre à Tamatonga et à Tangaloa. Il s'est avéré que comme il était légèrement touché, la WWE a donc privilégié Jacob Fatu. Ça permet aussi, au cas où Jacob venait avoir sa blessure, parce qu'il a, on avait vu, il a une espèce de botte, on va dire littéralement. Si jamais ça venait peut-être à se dégrader, qu'est-ce qu'il fait? Il mettrait tout simplement, la WWE se protégerait à ce moment-là en donnant les ceintures à Tamatonga et à Tangaloa. Ça, c'est la première chose. Maintenant, si dans l'idée, pourquoi pas? Je veux dire, après, les gens vont dire c'est scandaleux, pourquoi ils donnent les ceintures, on ne doit pas les perdre. On a le droit de faire ça. Je rappelle pour information que les New Day, c'était Kofi Kingston, Xavier Wood et le dernier, Xavier Wood, Kofi Kingston et Biggie. Il n'y avait pas un truc qui disait ah bah non mais c'est eux qui sont champions, c'est les trois qui étaient champions et en fonction du vent, parfois c'était comme ça. Après il y a eu quelques petites règles pour ainsi dire. Les Spirit Squad, pour ceux qui connaissent un petit peu nos chers Pom Pom Boy de 2006, avaient été 7. La seule différence c'est que la WWE à ce moment-là, par l'intermédiaire d'une pirouette scénaristique, disait oh bah moi je t'offre le droit de pouvoir défendre les ceintures. Ils étaient 7 les Spirit Squad. Donc quand on a dit ça, la question se demande, est-ce l'exécution pour moi, elle est trop simple si vous voulez. C'est-à-dire que moi j'aurais préféré à la limite que Jacob, parce que c'était fort ça. On a un Jacob Fatu qui arrive et qui donc doit donner sa ceinture par équipe à Tangaloa. Moi j'aurais préféré que le match ait lieu, que Jacob extermine les Street Profits
Et là, à ce moment-là, Solo arrive. Au lieu de vouloir taper les DIY, et très sincèrement, je me suis dit, ouais, bon, ok. Ce que j'aurais fait, c'est que, moi, ce que j'aurais fait, après, c'est mon avis, hein, j'aurais fait un truc, j'aurais pris, sans Solo Sikoa se serait arrêté, serait venu ou quelque chose comme ça, et aurait dit, bravo, Jacob, maintenant, je dois te dire que je ne peux pas te laisser cette ceinture. Là, tu comprends pas l'explication, etc. Et en fait, tu lui dis, eh bien, j'ai parlé avec Nick Aldis, c'est pas très compliqué, hein, et je lui ai dit que il aurait le droit, vous aurez le droit, j'ai le droit de décider à ce que toi, tu donnes ta ceinture à Tangaloa. Ça aurait suffi largement. Là, c'est vrai. Alors, vous allez me dire, parce que, vous allez me dire, ouais, mais Roman Reigns, il aurait fait ça. Oui, mais le Roman Reigns dominait le show. Alors, Roman Reigns, quand il était là, rappelez-vous, quand il était votre Tribal Chief et non le OTC, même si c'est le même délire, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait tellement, il avait une telle influence sur tout ce qui se passait autour de lui qu'à la fin, quand il s'en prenait même à des arbitres, à des general managers, le gars, il faisait comprendre, c'est moi qui décide et c'est pas toi. Vous voyez ce que je veux dire? Solo Sikoa n'est pas de cette, on va dire, de cette prestance-là. Je rappelle, et c'est là que je dis qu'il y a quand même un problème avec cette rivalité. Je rappelle pour votre information qu'il a perdu contre Cody Rhodes grâce à Roman Reigns. Donc la WWE, le WWE Universe considère toujours que Roman Reigns est le numéro 1 de la Bloodline. Et le plus dramatique, c'est que comme il a, entre guillemets, vu le lendemain à SmackDown, son groupe se fait exterminer et Tangaloa et Tamatonga se faire exterminer sur place, eh bien Solo Sikoa se dit, on peut se demander quelle est sa légitimité de décider de ce genre de choses. C'est là que je dis, attention, vous voyez, là la semaine dernière, j'aurais préféré qu'ils disent, voilà, il aurait démonté Roman Reigns tout seul, j'aurais fait, ok, sauf que c'est Jacob Fatu qui le fait. Alors après, il dit oui, mais en plus, on sait que c'est le enforcer, c'est le garde du corps de Solo Sikoa. Ça, on le savait déjà. Mais moi, j'ai trouvé que il y avait quand même des choses assez étonnantes. Et c'est pour ça. L'idée, pour moi, ça me dérange pas, mais l'exécution est pas bonne. Voilà. Après, le match en lui-même, bah, je vais pas vous mentir, hein, le match, il est pas bon. Bah, il est pas bon parce que, putain, merde. Arrêtez de faire des matchs où les Street Profits, je vais vous dire la vérité, les Street Profits, Montez Ford et Angelo Dawkins peuvent faire 400 fois mieux. Comme les DIY. Putain, les DIY contre les Street Profits la semaine dernière, c'était un match 5 étoiles. Là, tu vois quoi? Tu vois les Street Profits ramper dans le sol et à la fin, tu les vois réagir avec Angelo Dawkins. Putain, le main event fait mieux que ça. Je veux dire, à un moment donné, je veux bien qu'on m'explique que c'est, on va dire, le old school et tout ce que tu veux. Oui, sauf qu'à la fin, à part le public, alors le public, tu vas me dire, oui, mais le public, ils aiment bien quand le face, il commence à réagir, tout ça. Ouais, mais tu sais que tu peux le faire réagir autrement. Je rappelle pour votre information personnelle que à Raw, il y a eu un match par équipe. Il y a eu des matchs par équipe et ça a été grandiose. Un match par équipe féminin à Raw où, excusez-moi, il y a eu 3 équipes et les 3 équipes, elles dégainaient du petit bois. À un moment donné, t'es pas obligé de voir Montez Ford ramper pendant 20 minutes. Enfin, j'exagère, mais pendant 10 minutes parce qu'il veut il veut espérer un changement à Dawkins. Surtout que, excusez-moi, hein, moi on peut m'appeler le devin d'ailleurs, je l'avais dit, hein, que Roman Reigns, parce que les gens disaient Roman Reigns va venir cette semaine, il va s'en prendre à la Bloodline. Ouais, bien sûr. Vous vous doutez bien que s'il s'est fait attaquer la semaine dernière, c'est pas pour qu'il soit là cette semaine. Donc, la réalité elle est là. Et après, vous allez me dire, là, on va dire que les DIY sont venus prêter main forte aux Street Profits. Il semble que ça se dirige aussi vers un triple threat et peut-être un fatal four-way parce que je me doute bien que le Grayson Waller Effect va certainement venir mettre son grain de sel, voire même peut-être Kevin Owens et Randy Orton. Mais au final, ce que je veux dire par là, c'est que, bah, ok, on a compris l'idée, la domination. Mais j'ai oublié, après, il y a un petit détail, c'est que vous dominez quand Roman Reigns n'est pas là. Ah oui, la semaine dernière, vous l'avez dominé, ouais. Quand Jacob Fatu est là. Bon, bref, voilà. Et encore une fois, si Roman Reigns n'est pas là et que vous dominez,
À quoi bon faire venir Hikuleo? Alors, on va attendre de voir comment ça se passe la semaine prochaine. D'ailleurs, je le vois gros comme une maison, mais à Berlin, ils vont faire le mini. Je crois qu'il d'ailleurs il y a un match par équipe, il y a un street fight entre Miyahim et Nia Jax. Mais à part ça, bon, j'ai pas l'impression qu'on va nous voler de vendre du rêve, parce que d'après ce que j'ai compris, ça reste un peu léger. Après ça, on a eu donc Kevin Owens qui est là. Enfin, il n'est pas là, mais il est en bas, hein, voilà. Donc Cody Rhodes qui était avec le Grayson Waller Effect et donc il s'est exprimé. Il était en interview. Alors il a essayé de faire ses catchphrases favorites, c'est-à-dire faire son move favori, c'est-à-dire lever les bras comme ça et faire la statue du Brésil. Et ensuite il a ensuite voulu dire what do you want to talk about? What do you want to talk about? Et il s'avère qu'il n'a pas réussi à le dire, puisque finalement, les choses sont données. Et qu'est-ce qu'a fait Grayson Waller et Austin Theory? Ils ont essayé de semer le doute dans l'esprit de Cody Rhodes. Ils ont fait un montage où ils montrent concrètement le nombre de personnes que Kevin Owens a trahi. Et il explique que voilà, que finalement, les choses. Cody Rhodes, à ce moment-là, dit mais qu'est-ce qui me dit que Austin Theory ne va pas te trahir? Et là, il fait, mais non, mais voilà, il lui propose, voilà. Et là, Kevin Owens, il déboule, il dit, oh, c'est bon, on a compris, t'essaies de convaincre que je vais le trahir, que je vais l'attaquer dans le dos, etc. Bon, ok, mais tous ces gars l'auraient mérité. Bon, à part Kevin Kofi Kingston, mais bon, ça, je m'en excuse. Et là, il affirme qu'il va monter sur le ring, mais il dit qu'il va y avoir un match de championnat, etc., qu'une bagarre éclate. Alors déjà, je tiens à signaler, et je l'ai expliqué déjà bon nombre de fois, écoutez, Cody. Alors, Cody, t'as la John Cena qui pousse. C'est-à-dire que quand je dis que t'as la John Cena qui pousse, ce que je veux dire par là, c'est que le mec, t'es en train de faire ta pause, la pause que tout le monde public attend. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te fais en mode ouais, c'est bon, c'est bon. T'as Grayson qui fait ouais, c'est bon, on a compris, tu lèves les bras, machin, c'est bon, ouais, c'est bon, ouais, tu viens à un moment donné. Tu te laisses marcher, tu te laisses faire marcher. Et le gars, il redescend, il se passe par-dessous le ring, il vient s'asseoir au calme. Alors, vous savez, je vais vous donner un truc. Hein. Ça aurait été LA Knight, il aurait fait yeah, il aurait eu Seth Rollins, il aurait fait et il aurait laissé la musique se déclencher. Il y aurait eu, je sais pas qui vous voulez. Non, Cody, lui, il redescend et après ils vont tranquille. Cody. Cody. Arrête! Tu sais quoi? Ton côté face gentleman en mode, vous savez, moi je suis un gentleman. Ça gonfle. Enfin, ça me gonfle. Oui, tout le public t'adore. Moi aussi, je suis le premier à t'adorer. Moi, je suis le premier à t'aimer. Parce que finalement, réussir à lutter avec une déchirure du muscle pectoral, c'est du génie. Que tes matchs sont grandioses, que tu m'as fait vibrer à WrestleMania. Mais putain, arrête de faire du Cena, quoi. Arrête de faire du Cena. Essaye de faire... Putain, je veux bien... Cody Rhodes, moi je me suis dit à un moment donné, je suis allé voir la AEW, à un moment donné, ils l'ont sifflé. Mais c'est pas étonnant. Le gars, en face, il est transparent. Il ne dégage... Enfin, c'est pas qu'il dégage rien. C'est que le gars, à un moment donné, il n'a même pas de... Il dégage pas cette... Comment vous expliquer? Il dégage pas cette aura où tu te dis dans ta tête, ah ouais, le mec, il dégaine. Même quand il dit, ah ben, dis-moi, t'es ton partenaire, mais tu vas pas te trahir. The American Nightmare, le cauchemar américain, fait leur trifouiller le cerveau, voire même, j'ai même envie de te dire, Cody, sois badass, s'il te plaît. Et donc, après, après, il y a le match. Alors, le match est bon. Hein. Concrètement, le match est bon. Moi, j'ai pas de problème avec celui-là. Il est très, très bien. C'était très, très bien. Bravo à Grayson et à Austin, qui a été plutôt bon, d'ailleurs, pour information. Donc, moi, c'était quand même super bien. Moi, j'ai plutôt beaucoup aimé. Et puis, à la fin. Où tu vois Kevin Owens qui ramasse la ceinture
Et il se dit, il a la ceinture, il se met derrière un petit peu comme ça, vous voyez. Et puis d'un seul coup, Cody se retourne et Kevin lui file la ceinture et en se disant, t'as pas voulu me frapper là? Alors, d'accord, ça c'est plutôt une bonne idée, c'est plutôt une bonne chose. Sauf que, à un moment donné, c'est encore une fois, c'est pas idiot. Parce que ça veut dire que Kevin Owens regarde la ceinture. Moi, j'aurais préféré tout simplement, encore une fois, faites simple, bordel de merde. Vous prenez la ceinture, vous lui mettez comme ça, il la regarde un peu intensément pendant MJF Adam Cole. Voilà, vous n'avez pas cherché compliqué. Il est comme ça, il fait ça. Il dit pas un mot pendant une minute. Cody se rapproche, le regarde et lui fait. Et là, il est comme ça. Et là, il commence à dire. Et il lui donne la ceinture et après il se casse. En faisant ce qu'il aurait fait là, il y aurait eu. T'as pas besoin de parler. Là, il faut comprendre que le mec, il était derrière, il avait une position. À un moment, non, tu le laisses juste regarder, un peu à la Gollum qui regarde son anneau. Vous voyez, il est comme ça. Et voire même, avant qu'il fasse ça, tu peux faire. Voilà, c'est tout. Parce que en faisant ce que tu fais là, tu crées une zone d'incertitude. Parce que, alors, après la question c'est, est-ce que Kevin Owens va devenir heel? Ça c'est la grande question. Le problème, il est que oui, il est probablement en train il peut devenir heel. Là où je me dis que ça peut être une possibilité, pourquoi? Parce que il a notamment Bad Blood. Et Bad Blood, il va bien falloir trouver une solution par rapport à ça. Je ne vois pas aujourd'hui Solo Sikoa se diriger vers Roman Reigns tant que, et d'ailleurs c'est aussi ça ce qu'on redit un peu, si à la limite, eh bien, il y a toujours cette rivalité. Les rivalités en tant que heel du côté, eh bien, de WWE SmackDown, pas dire qu'il y en a légion. Honnêtement, à part la Bloodline, et à la limite, on peut monter quelques-uns, mais c'est pas la joie. Je vais dire, quand je regarde les vainqueurs, c'est pas la joie non plus. Hein. On n'a pas un roster avec un hyper charismatique capable de faire quelque chose. Est-ce que l'homme qui pourrait être ce heel ne serait pas Kevin Owens? Ça permettrait notamment d'avoir un match à Bad Blood, une revanche à Bad Blood. Et à la limite, eh bien, ça pourrait faire perdurer les choses. Par contre, ça veut dire que au Survivor Series, lors du War Games, tu considères que Cody Rhodes vient pas. Mais ça veut dire aussi que Cody Rhodes, bah, tout simplement, Kevin Owens d'un côté, Cody Rhodes de l'autre. Et Randy Orton pourrait être entre les deux, c'est-à-dire que on sait pas trop ce qu'il pense, on sait pas trop ce qu'il veut faire. On pourrait imaginer ça. En tout cas, moi c'est comme ça que je vois les choses. Mais après, je me dis, t'es à Berlin. Est-ce que tu fais un Hilton à Berlin? Je sais pas. Voilà. Bon, on va continuer avec le reste les restes. Bon, le match entre donc le Six Women Tag Team Match. Bah, c'est ce que je disais, hein, ils ont trois groupes, ils veulent faire des groupes à trois, hein, concrètement. Malheureusement, malheureusement, j'ai envie de dire, la WWE ne peut pas, puisque d'autre côté de Raw, par rapport à la blessure de Dakota Kai, bon, finalement, le match en lui-même était bien. Franchement, moi, j'ai bien aimé. Pour le match des États-Unis, ben, je te sens plus. Il y a une attaque de, comment ils s'appellent, là, les deux, là. Merde, j'ai oublié leur nom. Attendez, je vais vous trouver les noms. C'était, comment ils s'appellent les deux zigotos là? Merde. Ah oui, Angel et Berto. Angel et Berto qui sont là, qui se sont pris. Après, l'arbitre les a virés. Après, ils ont viré aussi Electra Lopez. Ouais, ok. Et par la suite, il y a eu un match. Un match pas dégueu, mais c'est pas non plus le match de l'année, quoi. Voilà. Donc, au final, en fait, c'est un show bizarre, en fait. Parce que c'est pas un mauvais show. Enfin, c'est un show où tu vois qu'ils essaient quand même de. C'est un show de transition, hein, concrètement. Mais ça manque de. On a l'impression que
Les mecs, ils se sont dit, il faut vite mettre le frein à main parce qu'il reste une semaine. Et c'est pas possible d'avoir un show où t'es en dents de scie quasiment tout le temps. Là, tu vois, il y a Michin qui va affronter Nia Jax. Parce que le dernier, toujours, le dernier show avant le PLE, il se passe jamais rien. Pourquoi? Parce que les mecs, à un moment donné, les officiels, ils font quoi? Ils font en sorte de pas trop les user. Donc finalement, eh ben, les choses vont se passer comme ça. Voilà. Ça manque, il manque quelque chose, les gars. Il manque quelque chose. Je sais que je suis chiant, je sais que je suis pénible, mais ok, Kevin Owens, il a ce côté un peu Dr. Kev et Mr. Owens, mais ok, pourquoi pas. LA Knight, il est champion, mais c'est pas non plus exceptionnel. La Bloodline avec ce changement, à la limite, c'est moi qui chipote un peu. Le match avec Chris Profit, c'est long, putain, c'est bon, voilà. Et à part, oui, le match entre le match des filles qui était plutôt bon, et puis même Nia Jax qui, on va dire tout simplement, il parle avec ça, avec la couronne qui a été un peu tordue. Bon. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Bon, en tout cas, moi j'espère du fond du cœur que la semaine prochaine, bah, ça va regrimper, que la hype va grimper. Il y a pas mal de luttes. Bah, d'ailleurs, de toute façon, on sera sans doute à Berlin. Donc, on va certainement voir quelque chose de différent. Mais c'est vrai que sinon, la journée va être longue. Très longue. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va se retrouver très très vite pour un nouvel épisode avec WWE Raw. Ah oui, bah, je vais essayer de vous faire, d'ailleurs, pour info, AEW All In. Comme ça. Alors, je sais que le show est très très long. C'est un dimanche soir. Alors, je suis pas en direct, faut pas déconner. Je tiens à dormir. Mais concrètement, on devrait faire ça lundi si tout va bien. Je vous ferai ça, comme ça vous pourrez tranquillement le suivre. Après, je vous avoue une chose, j'ai regardé le show de Dynamite, à part MJF qui a encore été exceptionnel et quelques petites choses, c'est pas un truc qui va me donner envie encore. Voilà. Merci à vous, amusez-vous bien, mettez un pouce bleu comme je l'ai dit, enfin un pouce bleu, il est pas bleu mais vous avez compris. En tout cas, merci à vous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur Wrestling Football. Ciao!